Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Eh bien, comme tu le sais, je suis ambassadeur de Innocence en danger et j'aime bien de temps en temps demander à Verlaine qui vienne un peu nous parler de ses combats, de ses actions. Et la première action, mais je veux dire le premier changement, c'est qu'Innocence en danger a changé de nom. Tu peux nous expliquer, Verlaine? Oui, en deux mots, de prendre la thématique de l'Evras, ça comporte beaucoup de conséquences et depuis 2 années, nos actions avaient finalement des conséquences même négatives sur les autres antennes comme l'antenne du Luxembourg et l'antenne de la France. Et là, en fait, par rapport à cette thématique, on met cette fin d'année et l'année prochaine les bouchées doubles. Et donc, la présidente a préféré en fait nous sortir, mais d'un commun accord, donc on garde des bons contacts, etc. Mais c'était l'opportunité pour notre association qui dorénavant va s'appeler Droits de l'enfance. On garde exactement les mêmes missions, les mêmes actions, mais aujourd'hui justement avec une autonomie totale et donc on va pouvoir mener tout cela à bien sans frein. Voilà. Et tu prends ça positivement, alors qu'à la base, quand même, si tu changes de nom parce qu'elle a été un petit peu harcelée. Oui, oui, mais moi je suis quelqu'un de très optimiste et toujours positif, mais donc à la base, moi si j'ai en 2019 intégré les couleurs d'Innocence en danger, c'était pour renforcer le maillage en fait du milieu associatif pour la protection des enfants et c'est comme ça que je lui ai proposé en fait d'intégrer les couleurs d'Innocence en danger. Après, il y a aucun problème, hein, il y a aucun problème. Si je suis pas là pour poser des problèmes aux autres antennes, donc je préfère être autonome et privilégier finalement la relation humaine. Que de commencer à créer des crispations ailleurs. C'était pas le but. On est d'accord. Voilà. Alors, comme vous le savez, hein, les amis, vous savez très bien on va à l'essentiel, c'est pour ça qu'on fait des vidéos courtes. Hein, on ne va pas tenir pendant 1 heure, donc on veut que ce soit clair et concis. Parle-moi de la pétition. Oui, donc on vient de lancer pour le 20 novembre, depuis le 20 novembre, pour la Journée internationale des droits de l'enfant, on a lancé une pétition qui a pour objectif d'atteindre au moins 1000 signatures afin de pousser les députés à lancer une enquête parlementaire pour faire corriger le guide pour l'Evras. Et donc ce projet s'inscrit en fait dans une réalité. Donc en 2019, on disait que le guide pour l'Evras allait causer des dérives puisqu'il est trop permissif. 2024, on perd nos subsides. Et maintenant, 2025, on a lancé depuis une semaine donc une procédure contre un opérateur Evras qui a exposé à un sextoy en première secondaire dans une classe, qui a causé des dégâts psychologiques à des enfants. Et donc, dans ce contexte-là, c'est pour bien montrer que depuis le début, nous avions raison par rapport aux dérives de l'Evras. Et donc, il est temps en fait que ce sujet revienne au centre des débats et ça doit se faire au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc là, tu as besoin de 1000 signatures. Pour le moment, tu en as combien? On en a 250, donc je croise les doigts qu'avec vous, on va doubler, tripler, quadrupler les signatures. Donc je mettrai le lien en dessous, évidemment, de la vidéo en description. Et puis aussi, terminons par une bonne nouvelle. Oui, donc je suis convaincu qu'en prenant ce sujet-là, c'est un gros dossier et donc c'est un aller sans retour. Et je suis convaincu qu'on va parvenir à un moment donné à faire protéger nos enfants de ces décisions institutionnelles qui n'ont aucune cohérence. Et donc là, je peux pas, désolé à l'avance, je ne peux pas donner tous les détails pour le moment. Néanmoins, on a lancé une procédure depuis la semaine dernière contre un cabinet ministériel, voilà. Et c'est censé être une procédure qui est censée être très courte, c'est censé être menée en urgence, donc j'espère que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on va déjà avoir des conclusions. Eh bien, le moment où on va avoir ces conclusions, on va se rendre compte que le dossier de l'Evras est beaucoup plus gros que ce qu'on ne le croit. Et donc, je pense que ça va donner en fait l'Evras Gate, je suis même convaincu, et là, ça va créer en fait, ça va créer beaucoup de bruit, et je suis convaincu que le moment où on a atteint les 1000 signatures et que on va lancer ce sujet-là, on va augmenter encore plus les signatures et là les députés vont être obligés en fait de lancer une enquête parlementaire parce que c'est énorme ce qui se passe. Ouais. Bien. Et pour ce faire, donc tu attaques en procès des personnes dont tu ne peux pas dire le nom évidemment. Et termine un petit peu par comment on pourrait t'aider. Voilà, comment on pourrait t'aider en fait Donc, dans tes actions. Donc évidemment, continuez à suivre Stéphane Cuvelier pour être tenu informé.
Continuez évidemment à rester informés sur les réseaux sociaux parce qu'on va donner régulièrement des nouvelles. Et évidemment, hein, vous pouvez toujours devenir membre engagé en nous soutenant, en faisant le don que vous souhaitez par mois. Et je tenais à terminer cette petite vidéo pour remercier vraiment tous les participants qui viennent au spectacle, qui achètent des goodies de Stéphane, parce que comme vous le savez, eh bien, les bénéfices sont rapportés pour notre association. Et donc, en fait, c'est grâce à vous qu'on peut lancer ces procédures judiciaires. Donc, merci beaucoup. C'est gentil. Et moi, je redis merci tous les soirs sur scène, évidemment. Et car grâce à cela, tu le sais, on a déjà dit, c'est une petite goutte d'eau à chaque fois, bam, ça fait un étang. Eh bien, continuons le combat. Et merci Verlaine, merci beaucoup de ton engagement. Et puis, on lâche rien par rapport à nos enfants, à vos enfants. Et on vous tient au courant, évidemment, de la suite. Et nous, on se verra tout bientôt. On lâche Salut. rien. Ciao.